Makokou, bonjour. Je suis, comme vous pouvez vous en rendre compte, très content d'être ici avec vous, en Ogoué-Vindo. C'est une des provinces que nous avons visitées le plus souvent. Et ce n'est pas pour rien. Je voulais vous dire que la première dame et moi-même vous remercions pour l'accueil que vous nous avez réservé. Cela nous allait droit au cœur. Et je suis donc venu pour vous écouter, pour vous rencontrer, vous écouter et pour discuter un petit peu avec vous. Alors, mes chers compatriotes, il y a quelques jours, je me trouvais pour la réunion du sommet de l'Union africaine au Rwanda. Très beau pays, et notamment Kigali avec ses 1000 collines. Et chaque fois que j'atterris à Kigali, je ne peux pas m'empêcher, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à ce que ce peuple a traversé comme crise. Et le génocide qui s'en est suivi. Et chaque fois, cela nous fait mesurer encore une fois plus que nous avons la chance d'être en paix. Le président Kagame a déployé de gros efforts pour réconcilier les Rwandais. Mais nous constatons que la guerre, et lorsqu'on visite le musée notamment du génocide, on voit des choses terribles, effroyables. Et on se dit plus jamais ça. Et pour ceux comme nous qui n'ont jamais connu ça, on se dit jamais ça chez nous. C'est pour ça, mes chers compatriotes, sachons apprécier la paix. Sachons la chérir, la protéger, la garder. Et maintenir, quoi qu'il arrive, notre pays en paix. Je voudrais vous dire que sans cette paix, rien n'est possible. Souvent on vous répète ça et vous dites oui, bon, mais je peux vous assurer, un certain nombre de pays que nous connaissons, aujourd'hui sont en guerre. Certains attaqués par des terroristes. Et ces pays-là, ces gouvernements sont obligés de déployer des sommes importantes, des moyens importants pour combattre, pour maintenir leur pays. Autant d'argent qui est dépensé dans la guerre que l'on ne peut pas utiliser pour faire des routes, pour faire des hôpitaux, pour faire des écoles. Donc on ne développe pas le pays. Et ça, c'est à côté de chez nous. C'est pas loin. Donc il faut mesurer la chance qui est la nôtre. Mais en dehors de la chance, c'est le travail ensemble pour développer notre pays en paix qui sera très important et c'est la tâche que nous devons faire ensemble. Mes chers compatriotes, la paix nous a permis de commencer le développement de nos pays et la route vers l'émergence. Cette route, ce n'est pas simple. C'est une route sur laquelle il y a des obstacles. Et nous les franchissons les uns après les autres. Mais je suis heureux de vous dire que nous savons aujourd'hui qu'avec des efforts, avec beaucoup d'efforts, nous pouvons arriver. Nous sommes à moins de 10 ans de cette date de 2025 qui doit nous conduire à l'émergence. Et nous avons donc entamé le chemin qui doit nous y conduire. Nous avons un certain nombre de réalisations au cours de ces 7 dernières années. Et à l'exemple de ce réseau routier et de cette voie qui a déjà dépassé au vent et qui est en route vers Makokou, c'est cela un petit peu, cette image, pour dire que l'émergence arrive. Elle est proche. Mais encore quelques efforts, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, encore quelques efforts pour que ça puisse arriver et que nous puissions en profiter. Tel un arbre dont on plante les racines très loin dans le sol, ce tronc qui sort maintenant du sol, on attend maintenant pour récolter les fruits. Et avant donc de récolter les fruits, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Nous devons continuer encore à faire des efforts importants. Car malgré nos succès, et nous en avons eu, malgré nos succès, il faut encore reconnaître qu'il y a des compatriotes qui souffrent, des compatriotes qui sont au bord de la route.
et que nous devons faire absolument monter dans le train de l'émergence pour que chacun puisse trouver sa place dans ce beau pays que nous avons à développer. Alors, nous allons donc poursuivre le développement de notre réseau routier pour la connexion de toutes les provinces, de toutes les capitales provinciales, et poursuivre après les routes provinciales et départementales. Nous allons aussi poursuivre nos efforts avec l'ANGS, car le soutien aux populations en matière d'offres de soins et d'accès aux soins est donc très important, et pour assister tous les Gabonaises et les Gabonaises. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la CNAMGS, c'est encore le temps de le faire. C'est une réussite, et nous devons tout faire pour faire en sorte que cet instrument puisse rester opérationnel et qu'il puisse servir le plus grand nombre. C'est une grande réalisation dont nous pouvons être fiers, et que, à l'exemple de celle-là, nous disons que nous pouvons être capables de faire des choses bien pour le bénéfice de la population gabonaise. Nous avons évidemment travaillé dans d'autres secteurs, mais tout ceci pour dire encore une fois que ça n'est pas assez. Nous devons aller plus loin et plus vite pour que chacun et chacune puisse trouver sa place. Alors pour cela, et pour être sûr que les fruits de l'émergence puissent être partagés par tous, nous avons lancé ensemble le programme de l'égalité des chances. Ce programme vise à faire en sorte que chaque Gabonais et chaque Gabonaise puisse connaître une meilleure éducation. Une éducation au service du développement, une éducation qui va permettre à chacun de pouvoir demain réaliser ses rêves. Deux piliers, éducation et formation professionnelle, ça va ensemble. Personne ne doit penser que ne pas être éduqué, c'est une honte. Toute la vie, on apprend. Toute la vie. Toute la vie. Il y a quelque chose de nouveau qui sort. Ce matin, je disais à nos compatriotes, dans un des districts, pour dire que, par exemple, vous voyez, moi, les histoires de Internet, iPhone, iPad, tout ça, c'est compliqué. Hein? Quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Hein? Mais aujourd'hui, qui est-ce qui me montre comment ça marche? C'est la première dame et c'est mes enfants. Ils m'éduquent. Parce que vos technologies nouvelles là, moi j'y connais rien. Pourtant j'étais à l'école. Mais vous voyez, tous les jours il y a des choses nouvelles. Et donc tous les jours, si on n'a pas la bonne attitude pour vouloir apprendre, on n'apprend pas. Et c'est comme ça qu'il faut. On ait cette attitude de tous les jours vouloir apprendre quelque chose. Et il n'y a rien, quand on a la volonté d'apprendre, il n'y a rien que l'on ne peut pas faire, que l'on ne peut pas atteindre. Aussi, l'éducation est importante pour tout le monde, ainsi qu'à côté de l'éducation, la formation professionnelle. Certains peuvent aller à l'université, d'autres non. Mais pour ceux qui n'y vont pas, il y a la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que certains seront docteurs, ingénieurs, mais d'autres seront techniciens. Et on a besoin de tout le monde pour le développement de notre pays. Alors l'éducation, la formation professionnelle, des axes clés, des axes importants dans les années à venir de ce que nous allons faire. Nous avons commencé, mais ce n'est pas assez. Il faut maintenant que nous allions beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin parce que la qualité des emplois dépend aussi de la formation. Et nous voulons être un pays producteur, un pays qui fabrique. Et tout ce qui doit sortir du Gabon doit être de qualité. Tout produit fabriqué au Gabon. En français, made in Gabon. En anglais, ça doit être de qualité. Pour ça, il faut que chacun puisse s'y mettre. Et donc, on a besoin de la participation de tous. Et il n'est jamais trop tard, comme je dis, pour apprendre. Les programmes d'enseignement, d'éducation, touchent tout le monde. Et la seule chose, c'est qu'il faut avoir la volonté et l'ambition de dire, moi je veux faire quelque chose. Nous avons l'exemple d'une maman, Madame Meyer.
À 74 ans, elle vient de passer le CEP. Elle ne savait ni lire ni écrire. Et cette femme, cet exemple, cette femme est de Makoko. Applaudissez cette femme. Il faut un grand courage à cet âge-là pour dire, ben, moi je vais faire quelque chose. Donc à l'exemple de cette compatriote, une femme bien, une femme courageuse, voilà le courage que nous devons avoir pour le développement de notre pays. Nous allons donc aussi, ensemble, mettre beaucoup plus d'efforts dans le domaine de la santé. Nous construisons, avons beaucoup construit d'hôpitaux. Et là, c'est le lieu déjà de remercier le camarade secrétaire général du parti, Faustin Boukoubi, qui, ministre de la Santé, a lancé ce programme des hôpitaux nouveaux, que nous avons continué tout dernièrement à Libreville. Un grand applaudissement pour notre camarade. Et maintenant, il faut que ça suive. Derrière ces hôpitaux, formation aussi. Pour les médecins, pour les infirmiers, pour les techniciens, pour que l'offre de soins soit meilleure, pour l'accueil soit meilleur, et que nous puissions décliner ce programme. Dès la capitale, il passe aux provinces, les capitales provinciales, au niveau des départements, que tout le monde puisse profiter de la santé. C'est un peuple qui est en bonne santé qui produit et qui développe. Donc, ces programmes-là vont assurer une meilleure égalité de chacun. Car, si chacun a accès à l'éducation et avoir accès à la santé, c'est un grand pas que nous allons faire pour arriver vers l'émergence. Car il n'y a pas d'émergence sans une bonne santé et sans une bonne éducation. Et donc les efforts doivent porter sur ces secteurs-là. Je voudrais aussi dire que dans ce cadre-là, il est important que tout le monde participe au développement du pays. Ce n'est pas seulement une affaire des hommes, même si les hommes sont forts. Ils sont beaux. N'est-ce pas? N'est-ce pas les hommes? Ils sont forts, ils sont beaux, ils ont porté le développement de ce pays. Mais, il y a un mais. Si nous voulons atteindre l'émergence, nous n'atteindrons pas l'émergence sans les femmes. Et c'est là où, messieurs, mesdames, femmes gabonaises, j'ai besoin de vous. Pas d'émergence sans vous. Est-ce que vous souhaitez m'accompagner? Je n'entends pas les femmes. Est-ce que vous souhaitez m'accompagner? On dirait que les femmes ne veulent pas m'accompagner dans le développement du pays. Vous allez m'accompagner? Vous allez m'accompagner? C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce mouvement de la décennie de la femme gabonaise à partir d'ici dans le Goué-Vindo. Événement majeur qui va transformer notre pays. Alors ici, plus qu'ailleurs, les femmes doivent se mobiliser. Plus qu'ailleurs, les femmes ici doivent se mobiliser. Ce mouvement est parti d'ici. Et c'est un mouvement qui va profondément transformer notre pays. Et il faut être conscient de ça. D'ailleurs, j'étais donc très satisfait hier de recevoir le rapport de la commission qui a donc travaillé sur la promotion de la femme et notamment sur toutes les actions qu'il a menées pour dans le cadre de la décennie de la femme. Nous avons beaucoup de travail, les femmes le savent, et tout le monde doit s'y mettre pour le développement donc, de la femme gabonaise. En dehors des femmes, pour porter le développement plus loin, plus rapide, j'ai donc besoin des jeunes. Les jeunes sont-ils là? La jeunesse est toujours aussi sacrée. Il est encore plus importante la participation des jeunes parce que tout ce que nous faisons c'est pour vous. L'avenir c'est pour vous. Et comme vous aimez tous à le chanter, c'est le temps. 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 C'est le temps de l'égalité des chances. C'est le temps de la décennie de la femme. C'est le temps du septennat pour l'éducation et la formation professionnelle. Ce temps-là, il est venu. C'est le temps pour nous de changer ensemble. Et nous allons changer ensemble. Alors, la province, le Goué-Vindo,
non seulement c'est la plus grande province du Gabon par sa superficie, mais c'est une belle province. En venant de Libreville ici ce matin, et puis des gens survolant différents départements, nous avons été encore saisis par la beauté de cette province. Et vous savez qu'il y a un film qui est sorti, fait par à Hollywood là-bas, sur Tarzan. Mais dans ce film, les beaux paysages de ce film sont des paysages gabonais. Et parmi les plus beaux sont les paysages filmés dans la province de Logoué-Vindo. Et la première dame qui m'a représenté à la sortie du film à Los Angeles a été particulièrement fière. Fière parce que tous ceux qui ont vu ce film ont constaté la beauté de notre pays. Et c'est donc à nous de développer ce pays-là. C'est à nous de le faire. Personne ne va le faire pour nous. Alors, dans notre province de Logoué-Vindo, il y a beaucoup de potentiel. Et une des plus grandes richesses de la province, elle est minière. Moi, je viens d'une province minière, dans le Haut-Ogooué. Et je sais ce que la mine a apporté à la province du Haut-Ogooué. Et donc, je sais ce que la mine peut apporter à Logoué-Vindo. Nous avons dans cette province un gisement de classe internationale, voire de classe mondiale, de fer. Et nous allons nous battre pour relancer ce projet. Ce projet, malheureusement, a connu quelques problèmes. Et en dehors de la conjoncture internationale, la crise mondiale, il a connu, ce projet, un problème à cause des hommes. À cause des hommes, et de certains en particulier. Oui, je vais parler. Je suivais de loin ce projet-là. J'étais déjà au gouvernement. Et nous avions une bonne proposition de développement du projet avec des partenaires venant d'Amérique latine. Un grand groupe minier qui avait déjà l'expérience d'opérer des mines, qui savait comment les mines fonctionnent. Il opérait déjà les mines, lui-même avait des mines. Et était le plus grand groupe dans son pays. Un pays qui est comme le nôtre. Avec aussi beaucoup de forêts. Et ce groupe venait de ce pays-là. Et ils nous ont fait une très bonne proposition. Maintenant, nous avons eu un compatriote qui pensait être plus malin, mais qui curieusement nous a amené un autre projet, qui nous a présenté, en nous disant que le projet était meilleur. Pourtant, les gens qui l'amenaient pour faire ce projet-là n'avaient jamais opéré une mine, ne connaissaient pas ce que c'est qu'une mine, et ne connaissaient pas l'Afrique. Mais comme cette personnalité-là était forte, malgré le fait qu'aujourd'hui la même personnalité dise qu'à l'époque elle n'avait pas de pouvoir, qu'elle ne pouvait rien faire, cette personnalité-là nous a amené ce groupe. Peut-être parce que parmi les dirigeants de ce groupe, il y a des gens qui avaient le même nom que lui. Mais il nous a amené ce groupe. Et ce groupe qui nous a amené est un petit groupe, encore une fois, qui n'a jamais opéré des mines. Et qu'est-ce que ce groupe-là voulait? Il voulait tout simplement qu'on lui donne le contrat de la mine, et il voulait aller revendre ce contrat avec d'autres. Mais il n'avait pas l'intention d'ouvrir la mine lui-même. Un, il n'avait pas l'argent. Deux, il n'avait pas l'expérience. Et donc, le projet est resté comme ça. Il est resté comme ça. Mais notre mine est restée comme ça.
Et plus rien ne s'est passé. Mais pire encore, sur le territoire où il y a la mine de fer, il y a d'autres richesses. Donc quand on signe un contrat d'exploitation, on précise, voilà le territoire, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, nous on veut faire le fer, très bien. On signe pour le faire. Mais s'il y a autre chose que le fer, c'est pas pour vous. Mais ce compatriote-là a voulu que l'on signe tout, que l'on donne tout à cette société-là. Le fer, ici aussi, il y avait autre chose. Et la mine est restée comme ça. Il n'y a pas eu de barrage construit alors qu'on devait en construire un, pour avoir l'énergie suffisante, pour alimenter la mine. Il n'y a pas eu le développement du chemin de fer, pour aller chercher le minerai. Et il n'y a pas eu la route non plus. Mais pourtant, quand vous parlez de ça avec notre compatriote, qui n'a pas su et qui nous a amené de mauvais partenaires pour développer ce pays, et qui aujourd'hui vient vous voir parce qu'il veut être président, quand vous lui parlez de ça, il dit que ce n'est pas sa faute. Lui, il n'a rien à voir là-dedans. Pourtant, c'est lui qui nous a fait signer avec ces partenaires-là. Mais vous savez le plus grave dans cette histoire. Le plus grave, c'est quoi? C'est que, vous vous doutez bien, quand je suis venu vous voir, en 2009, pour demander qu'est-ce que je peux faire pour vous, vous m'avez dit, bon, il faut nous faire la route, mais il faut nous développer Belinga. Vous m'avez dit ça, non? Vous m'avez dit ça, non? Alors j'ai regardé, j'ai dit, bon, mais il va falloir que l'on développe Belinga. Et c'est là qu'on m'a dit, mais ce n'est plus à vous. Je dis, comment ça? Mais non, ce n'est plus à vous. Ah, mais c'est au Gabon, non? Oui. C'est du fer gabonais, non? Oui. Mais ce n'est plus à vous. Ah. Et voilà comment, pour récupérer notre bien, ce qui est à nous, vous comprenez? Pour le récupérer, on a dû payer 35 milliards. 35 milliards pour récupérer notre bien. Maintenant, imaginez. Avec ces 35 milliards, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait ici à Makoko? Beaucoup de choses. Hein? Les routes terminées, la voirie faite, beaucoup de choses. L'hôpital, les écoles. 35 milliards pour récupérer ce qui était à nous. Voilà soi-disant ce qu'on appelle du bon business. Est-ce que c'est du bon business? Est-ce que c'est du bon business? Maintenant, celui qui a fait, qui est responsable de ce business-là, il vient vous voir pour vous dire, votez pour moi. Alors que, à cause de lui, la province est en retard. Mais, et il n'a même pas le courage de venir s'excuser chez vous ici. Pour dire, pardon, je me suis trompé. Non. Non, il ne fait pas ça. Il dit que moi, je ne suis pas responsable. C'était la faute du ministre des Mines. Alors qu'il a court-circuité le ministre des Mines de l'époque. Et lui, et quand il a quitté ce ministère, celui qui est venu le remplacer, n'a pas changé. Ils ont continué la même chose. Et celui qui l'a remplacé veut être aussi candidat à la présidence. Alors qu'ils n'ont rien fait ici. Et que ça fait prendre à la province de l'Oguivindo du retard. Si vous êtes en retard, c'est à cause de ces compatriotes-là. Il fallait que ça soit dit et que vous soyez au courant qu'aujourd'hui, nous avons récupéré notre bien. C'est à nous maintenant. Belinga est à nous. Maintenant, nous allons faire des efforts pour recommencer, redémarrer. Et recommencer, redémarrer dans de bonnes conditions, des conditions favorables pour le Gabon et pour l'Oguivindo. Cet exemple que je cite doit faire réfléchir les uns et les autres. Pour dire, nous ne voulons plus que le Gabon soit dans les mains de personnages comme ça.
Nous ne voulons plus que ces compatriotes-là puissent avoir quelque chose à faire dans le développement du pays. Ils ont eu leur chance, voilà une illustration, voilà ce qu'ils ont fait. Ça veut dire rien du tout. Donc, qu'ils ne viennent pas nous faire perdre notre temps. Nous avons beaucoup de travail pour développer notre pays. On a besoin de tout le monde et on a besoin surtout des Gabonaises et des Gabonais vaillants, honnêtes, qui ne sont pas ingrats, qui pensent à tout le monde. Et voilà pourquoi nous mettons aujourd'hui fin à un privilège qui uniquement servait à récompenser certains, mais qui punissait les autres. Comme je l'ai dit, nous avons trop de compatriotes qui souffrent encore et je veux me battre pour ces compatriotes-là. Aussi, nous sommes là pour vous dire, gardez confiance. Nous ne vous oublions pas et nous n'allons pas vous oublier. La première dame et moi-même sont heureux d'être ici. Nous sommes ici chez nous et en famille. Et personne ne viendra nous dire que nous ne sommes pas ici chez nous. Personne. Et c'est ensemble que nous allons donc travailler fort, dur, mais pour développer cette belle province qu'est Logoué-Ivindo. Je compte sur vous pour cela. J'ai besoin de vous pour cela. Aussi, mes chers compatriotes, il faut travailler dur pour mériter. Il faut travailler dur pour mériter. Et le travail bien accompli mérite récompense. C'est ça la philosophie. Mais lorsqu'on ne fait rien, on ne peut pas venir réclamer. C'est pour ça qu'on dit changeons ensemble. Changeons ensemble pour développer notre pays. Alors moi, j'ai maintenant quelques questions à vous poser. Vous qui m'avez écouté. Vous êtes pour une province de Logoué-Ivindo forte, n'est-ce pas? Vous voulez une province de Logoué-Ivindo forte? Vous voulez une belle capitale Logoué-Ivindo, n'est-ce pas? Vous voulez que l'on développe cette province? Que ça soit une des plus belles provinces du pays. Une des provinces les plus économiques. Une des provinces où nous allons avoir le maximum de profit à partager pour tout le monde. Une province qui va attirer les touristes. Ceci, mes chers compatriotes, est possible. Il est possible si on travaille tous ensemble, main dans la main, pour développer notre pays. Il est possible si nous mettons de côté nos vieilles querelles. Il est possible si on développe notre pays dans la paix et non pas dans l'insulte, dans l'invective, ni dans la violence. Aussi pour ça, nous disons non à la violence, non aux insultes, non aux invectives. Les Gabonais doivent rester unis et nous devons donner un carton rouge à tous ceux qui veulent faire en sorte que nous nous battions entre nous. Le Gabon est uni. Le Gabon est uni, n'est-ce pas? Le Gabon est uni. Le Gabon est uni. Toutes les provinces du Gabon sont unies. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux politiciens. Vous savez, il y en a un autre. Un autre politicien. Celui qui a dit des mots pas gentils vis-à-vis de Makokou. Celui-là, pour se faire bien voir, il veut aller dans le sud là-bas pour proposer dans une province G4 que bon, je vais créer une nouvelle province avec les départements qui sont au sud. Parce que c'est les départements qui sont proches de lui ethniquement et il pense qu'il va avoir le soutien de ces populations-là en divisant la province. Vous voyez comment on divise les gens? Nous avons hérité d'un pays qui a 9 provinces, 9 belles et grandes provinces. Il n'y en aura pas une de plus. Nous allons rester à 9 provinces unies et fortes et les développer. Mais nous n'allons pas suivre ces politiciens-là qui, parce qu'ils veulent le soutien des populations, sont prêts à proposer n'importe quoi, quitte à diviser les Gabonaises et les Gabonais. C'est pour ça que je vous dis encore non à la division. La division, nous avons vu ce que ça apporte ailleurs. La division ailleurs amène le drame, amène la misère, amène les catastrophes, amène les douleurs, amène les pleurs et amène les deuils. Voilà pourquoi nous n'en voulons pas.
Nous voulons un pays où les gens sont heureux de vivre, où quand ils se retrouvent, c'est le sourire. Ils chantent ensemble, ils prient ensemble, ils dansent ensemble. Nous voulons un pays comme cela, pas des gens qui, dès qu'ils prennent la parole, vous sentez seulement la haine qui sort de leur bouche. Vous sentez la violence dans leurs paroles. Comme nous avons vu un compatriote depuis Paris qui était en train de dire qu'il faut tuer d'autres Gabonais. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Il commentait l'attentat qu'il y a eu en France et disait que vous voyez, cet homme-là qui a pris son camion pour aller tuer des gens, personne ne lui a demandé de le faire, il savait qu'il fallait le faire. Et donc il faut que les Gabonais fassent là. Alors d'autres veulent construire le pays, d'autres veulent détruire le pays, veulent tuer les Gabonais. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de venir profiter, vous demander le soutien et ils savent qu'ils ne l'auront pas. Maintenant ils veulent détruire, ils veulent casser. Et le pire dans tout ça, ils ont peur du soutien que vous apportez à Ali. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'Ali soit candidat. Ils ont peur du Gabon qui marche, du Gabon qui travaille, ils ont peur du Gabon qui est en paix. Ils ont donc peur et ils veulent casser tout cela. Ce sont de mauvais compatriotes. Et nous ne les laisserons pas faire, nous ne les laisserons pas passer et nous ne les laisserons pas gagner. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, ce n'est pas le Gabon qui gagne. Le Gabon qui gagne, le Gabon du vrai changement, c'est qui? C'est nous. Le Gabon du changement, c'est qui? Le Gabon du changement, c'est qui? Le Gabon qui gagne, c'est qui? Qui va faire gagner ce Gabon-là? Qui va développer le Gabon? Qui va en faire un bon pays? Et surtout, qui va le garder en paix? 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 Avec votre soutien, il pourra faire tout cela. Mes chers compatriotes, nous prions et nous prions ensemble l'Éternel qui nous a donné un beau pays pour qu'il continue à nous bénir, pour qu'il continue à nous soutenir, pour qu'il continue à nous pardonner lorsque nous faisons des erreurs. Et surtout qu'il nous donne la force de continuer ensemble en bonne santé et développer notre pays. Et pour ça, mes chers compatriotes, rien ne nous arrêtera, rien ne nous stoppera dans la marche pour le développement du Gabon, qu'on nous laisse avancer. Qu'on nous laisse avancer. Qu'on nous laisse avancer. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.